Nous poursuivons notre travail sur l'unité astronomique avec la correction des applications. Nous avons corrigé la première application, nous avons montré que la distance entre le Soleil et Jupiter est égale à 5,2 unités astronomiques. Deuxième application, une représentation à l'échelle. Première consigne, tracer un segment de longueur 20 cm. Alors, je viens de tracer un segment et la longueur de ce segment est de 20 cm avec le logiciel. Si vous mesurez sur votre écran avec une règle graduée, vous n'allez pas trouver 20 cm, mais informatiquement, cette longueur est de 20 cm. À l'extrémité gauche, le point S qui représente la position du Soleil. Et le travail que vous aviez à faire, le travail que nous allons corriger maintenant, c'est de placer sur ce segment le point T qui représente la position de la Terre par rapport au Soleil, J la position de Jupiter par rapport au Soleil, en considérant que le Soleil, la Terre et Jupiter sont alignés. Donc, dans la réalité, quelles sont les distances Soleil-Terre et Soleil-Jupiter? Alors, Soleil-Terre est égal par définition à une unité astronomique, je vous rappelle, une unité astronomique 150 millions de kilomètres. Et l'application 1 nous a permis de calculer que la distance entre le Soleil et Jupiter est égale à 5,2 unités astronomiques. Alors, où est-ce que nous allons placer le point T? Où est-ce que nous allons placer le point J? Il va falloir utiliser une échelle. Pourquoi est-ce qu'on doit utiliser une échelle? Eh bien parce que là, on va mesurer sur le segment des distances en centimètres. Et ces distances en centimètres sur le segment, elles représentent des distances réelles en unités astronomiques. Donc il va falloir qu'on se choisisse une échelle. Quand on choisit une échelle, on commence par la plus simple. La plus simple, c'est 1 pour 1, c'est-à-dire 1 cm représente une unité astronomique. Donc, pour la position de la Terre, le point T, une unité astronomique, 1 cm, à peu près par là. Pour le point J, la position de Jupiter, 5,2 unités astronomiques, donc si c'est 1 pour 1, 5,2 UA, 5,2 cm, à peu près par là. Ce qui fait qu'on n'utilise pas grand-chose de nos 20 cm. Donc l'échelle 1 pour 1 n'est peut-être pas la plus appropriée. Alors essayons une autre échelle. Essayons de dilater, d'éloigner les points T et J du point S. Donc on peut essayer par exemple 10 cm pour une unité astronomique. Donc 10 cm pour une unité astronomique. On va placer le point T à peu près à 10 cm, c'est-à-dire à peu près par là. Et le point J, 5,2 unités astronomiques, 1, 10, 5, 50, 5,2, 52. Ah, pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que là, on n'a que 20 cm. Il faudrait qu'on aille le chercher à 52 cm. Donc l'échelle 10 cm représente une unité astronomique. Elle n'est pas utilisable. Alors, 1 ne permet pas d'utiliser suffisamment le segment fléché. 10, c'est trop. Donc, on va essayer avec 2. 2 cm pour une unité astronomique. Qui fait que le point T qui représente la position de la Terre sera placé à peu près ici à 2 cm. D'ailleurs, c'est pas à peu près, il sera placé à 2 cm du point S avec cette échelle ici. 5,2 unités astronomiques. Donc si j'avais 5 unités astronomiques, j'aurais ici 10 cm, 5,2. Eh bien, on va avoir 10,4 cm ici pour le point J. Et donc, STJ, 2 cm, 10,4 cm. Donc on a placé les points en utilisant l'échelle. 2 cm représente une unité astronomique. Alors, il y a une troisième application. Cette troisième application, elle est surtout à destination des élèves qui demanderont une orientation en seconde générale. On se retrouve dans une dernière vidéo pour la correction de cette troisième application.